et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors, le haut un petit peu printanier signifie que j'espère enfin sortir de l'hiver dans pas longtemps parce que c'est très joli point de vue paysage, point de vue lecture au coin du feu, mais il fait froid. Et franchement, je préfère quand il commence à faire beau, quand il commence à y avoir un petit peu de soleil qui revient nous réchauffer un petit peu, que la nature commence à reprendre ses droits et à s'éveiller. Ah, ça veut dire que le printemps arrive, et donc le Blossom Spring Challenge également. Je me suis ruée sur la notification de la vidéo dès que j'ai vu qu'elle était sortie pour aller voir ce que les filles de la chaîne Le Boudoir nous avaient concocté cette année, et c'était trop bien. À chaque fois, c'est ma grande passion d'aller voir quelles nouvelles catégories sont sorties et comment je vais pouvoir les remplir avec de nouveaux titres. L'année passée, le thème était sur l'Asie, avec notamment en pays phare le Japon. Cette année, on reste dans l'Asie, mais on change de destination avec cette fois-ci la Corée. Donc je suis super contente de ce nouveau thème et des nouvelles catégories qui sont apparues également. C'est trop bien, j'adore. Le challenge va du 1er mars au 31 mai. Et de toute façon, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, ainsi que le lien du blog, le lien du compte Facebook du Blossom Spring Challenge, ainsi que le lien de la vidéo de Le Boudoir, où elles vous expliqueront tout. Donc sans plus tarder, voici les menus et les catégories de ce challenge. J'ai mon éternel petit carnet avec moi pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, le premier menu s'appelle Printemps fleurissant. Et la première sous-catégorie, mauvaises herbes, où il fallait donc mauvais genre, SFFF, des bad boys un petit peu comme ça. Alors, pour cette année, qui dit nouvelle année dit, on va dire nouvelle résolution au niveau des challenges, j'essaye au maximum de pouvoir rentrer dans plein de livres pour avoir plein de choix et pouvoir ainsi valider mes challenges. Mais cette année, j'ai envie de faire un petit truc un petit peu différent. J'ai envie de laisser 3 choix sous chaque catégorie. Pourquoi 3 choix ? 3 choix comme un premier livre, un second livre et un livre surprise. Pourquoi ? J'ai envie de faire une petite nouveauté comme ça. Parce que quand je vous présente des livres dans le début de challenge et à la fin du challenge avec le bilan, vous pouvez trouver peut-être ça un petit peu redondant, un petit peu peut-être saoulant. Donc, je me suis dit, en glissant un 3e livre, mais un livre surprise, vous ne savez pas ce que je vais lire. Et ça, vous ne le saurez que dans la vidéo du bilan. Est-ce que j'ai lu le premier, le second ou le 3e livre surprise ? Ça, j'ai envie d'instiller ça cette année. On va voir si ça fonctionne avec le Blossom. Et après, si ça marche, pourquoi pas tester avec le Ice Cream ou le Pumpkin ou autre. Donc pour la première catégorie, en premier livre, j'aimerais bien tester Crime surnaturel. Parce que les éditions du Chat Noir, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Parce qu'il fait partie également du Plib. J'ai réussi à recaser ici d'autres livres du Plib parce que chaque catégorie me permet de découvrir des nouvelles publications que je vais pouvoir lire pour le Plib. Désolée, ça commence bien, mais j'ai été coupée par un appel et j'ai perdu toute ma luminosité entre-temps. Bref, j'en étais à dire que oui, je voulais lire Crime surnaturel des éditions du Chat Noir parce qu'il était dans le Plib, qui m'intéressait beaucoup et qui rentrait parfaitement dans cette catégorie parce qu'on est dans de la SFFF et comme il y a des crimes et tout dedans qui ont l'air donc surnaturels, comme le dit le titre, je pense que ça peut rentrer dedans. En second titre, j'ai bien envie de découvrir celui-ci, The Mask of Mirrors, de M.A. Carrick, et c'est publié aux éditions Orbit. C'est le premier tome de la trilogie Rook and Rose, et ça a l'air génial. Ça a l'air d'être un petit pavé aussi, mais ça a l'air trop bien, c'est de la dark fantasy apparemment. Ça a l'air super chouette. Et puis, la couverture, on en parle de cette couverture. Le tome 2 est tout aussi beau, tout en rouge. Et le tome 3 n'est pas encore sorti si je ne me trompe pas, donc j'espère ne pas trop tarder à le découvrir parce que même si c'est un petit pavé, il m'intrigue vraiment beaucoup. Deuxième sous-catégorie, Jardin des secrets, avec drame, traumatisme, secret, intrigue, secret de famille. Là j'ai choisi de mettre De Profundis, encore un du Plib. Vous allez en voir plein de toute façon dans cette vidéo parce que j'aime bien en caser par-ci par-là. Et De Profundis, il fait partie de ceux que j'ai vraiment envie de découvrir parce qu'il m'intrigue, tout bêtement. Et qu'il va y avoir dedans des secrets, qu'il va y avoir une intrigue. Et donc, j'ai envie de savoir ce que ça va donner. En second livre, je n'ai pas encore trouvé quoi mettre dedans, mais nul doute que je pourrais trouver un second titre au besoin. Et en troisième, donc, je ne vais pas vous le répéter tout dessus à chaque fois, mais il y aura donc un titre surprise. Troisième sous-catégorie, L'eau des roses, où il faut lire une romance. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai une romance que j'ai vraiment envie de lire. Vous ne rêvez pas. Il s'agit de Bouquet final de
Tinamuir, voilà, encore un Tinamuir, oui, tout à fait. Je vais réussir à en caser un à chaque fois, je pense, parce qu'il y en a encore des titres que je n'ai pas lus d'elle, et j'ai envie de les découvrir. Et celui-ci, il est parfait pour le printemps, je pense, parce qu'il va être... Enfin, il est parfait pour le printemps, et je dirais même il est parfait pour le printemps et ce challenge, parce qu'il va se passer en Asie, au Japon précisément. Alors oui, il aurait été mieux pour l'an dernier, certes, mais c'est pas grave, on va le caser quand même cette année, parce que j'ai envie de découvrir. Il va parler de fleurs en plus, donc parfait pour un challenge printanier. Et en deuxième livre, j'aimerais bien dévorer le second tome de Witch and God, celui qui va être sur Circé et Hermès, si je ne me trompe pas. Et comme j'avais beaucoup aimé le premier, j'ai envie de découvrir la suite. Le deuxième menu s'appelle Lapin de Pâques, avec en première sous-catégorie le pudding à l'arsenic. Il est de retour, avec Cozy Mystery, policier, thriller, page turner. Je ne sais vraiment pas quoi rentrer dans cette catégorie, pas parce que je n'ai pas d'idée, mais parce que j'en ai trop, au contraire. Dans les thrillers, j'ai envie de lire du Franck Tillier, j'ai envie de lire du Stephen King, j'ai envie de lire du Maxime Chatham, j'ai envie de lire du Olivier Ball, bref, je peux lire à peu près tout ça, voilà. Je ne sais pas encore lequel je vais sélectionner, mais une chose est sûre, il y aura forcément un policier et un thriller dedans. Et j'ai bien envie en second livre de glisser un Cozy Mystery, un qui pourrait être presque comme mon Wild des années passées, des challenges passés, un running gag, parce qu'à chaque fois je le mets et à chaque fois je ne le lis pas. Il s'agit de Meurtre et pépites de chocolat, le tome 1 d'une série à visiblement à succès et gourmande. J'ai envie de tester et à chaque fois, il passe à côté. Donc, j'espère que ce challenge aussi, ce sera la bonne. Deuxième sous-catégorie, à midi sonnent les cloches, avec jeunesse, contes et légendes. Là, j'ai bien envie de glisser le crépuscule des urnes, parce que c'est un jeunesse qui fait partie lui aussi du Plime, et parce que le speech me hype de fou, j'ai envie de dire. J'ai envie de le découvrir, il a l'air super sympa, super intriguant, super mystérieux. Il est en jeunesse, ça passera parfaitement pour cette catégorie-ci. Et également, j'aimerais bien remettre du challenge précédent que je n'avais pas pu lire, Bruxelles, parce que j'ai une version e-book complètement chaotique, qui je ne peux pas lire tellement tous les mots se mélangent avec les illustrations, malheureusement. Et j'ai pas lu également Dans la cité électrique, qui avait l'air super sympa. Donc, je ne sais pas, un de ceux-là, ce serait vraiment sympa. Ensuite, nous avons la catégorie Les œufs de Fabergé, où il faut avoir une histoire à une autre époque ou un voyage dans le temps. Et en premier livre, j'ai envie de découvrir celui-ci, ou Ce que vous voudrez de Joe Walton, et c'est publié chez De Noël, collection Lune d'encre. Et il me donne tellement envie d'aller me perdre là, dans ce Florence mystérieux, d'aller dans l'Italie de la Renaissance. Il a l'air incroyable. Il m'a été offert par mon frère pour mon anniversaire, et quand je l'ai vu, lui, en librairie, il m'a tout de suite sauté aux yeux par sa couverture, en fait. Je suis fan de l'Italie, j'adore Florence, donc franchement, j'ai trop envie de savoir ce qu'il recèle, il a l'air super chouette. Et dans un tout autre genre, j'aimerais bien découvrir Astro NF. Oui, encore une lecture du Plib. Et là, on est vraiment dans une époque d'autre temps, puisqu'on est dans de la science-fiction, on va être au milieu des étoiles, et ça va être, je pense, super chouette. Troisième menu, escapade printanière, avec en première catégorie, promenade dans les champs de trèfle. Et là, il faut que l'on lise du graphique. Alors là, c'est pareil, comme pour les thrillers, j'en ai plein, mais plein parce que là, j'en ai en retard. Outre ceux que je lis continuellement quand je les emprunte à la médiathèque, donc je pourrais avoir 1000 titres qui pourraient se glisser par ici, j'ai très envie sinon de découvrir les chroniques d'Arcea. Je l'avais mis dans un précédent challenge, mais comme c'était une campagne Ulule qui avait pris un petit peu de retard, je ne les avais pas reçus à temps quand le challenge était terminé, ils n'étaient toujours pas arrivés. Là ça y est, j'ai les 4 tomes, donc je vais pouvoir enfin découvrir cette jolie BD. Et sinon j'ai toujours le tome 2 de Noir Burlesque que je dois découvrir, parce que j'avais adoré le premier, parce que j'ai acheté le second tome quand il est sorti, et je ne l'ai pas encore lu. Alors il a mis énormément de temps à arriver, j'ai eu des gros problèmes avec Cultura, il a fallu qu'on se batte pour pouvoir l'avoir, mais ça y est, il est là, donc maintenant j'ai très envie de le découvrir. Deuxième sous-catégorie, voyage en Asie. Et là il faut un auteur asiatique ou une histoire se déroulant en Asie. Alors j'aurais très bien pu remettre Bouquet Final qui se déroule donc au Japon comme je vous le disais avant, mais j'ai bien envie de découvrir L'héritage de l'esprit roi qui lui également se déroule au Japon. De la fantaisie, là pareil, du Plib encore une fois, donc j'ai très envie de le découvrir.
Et j'aimerais beaucoup aussi découvrir If I Had Your Face, qui se passe en Corée, lui. Donc, ce serait vraiment parfait pour ce challenge, parce que le pays phare pour celui-ci, c'est la Corée. Donc, franchement, ce serait parfait de pouvoir associer et le livre et le thème de cette année. Dernière catégorie pour ce menu, vider les valises. Où il faut je rigole déjà parce qu'en fait, il faut mettre un livre qu'on n'a pas pu lire dans un challenge précédent. Je rigole parce que j'ai forcément un livre à mettre dans cette catégorie vu que je ne peux pas lire à chaque fois tous les livres que je mets. Donc je n'ai que l'embarras du choix. Donc merci les filles, je pense qu'elles devaient savoir que je ne suis pas la seule dans ce cas-là à mettre plein de livres et que finalement on ne peut pas tous les lire. Donc j'ai choisi de mettre Le parfum de l'impératrice parce que je n'ai pas eu le temps de le lire et que j'ai très très envie de le découvrir parce que, une fois de plus, il fait partie du PLIB, oui, mais parce que là on va parler de voyage, d'aventure et de parfum, donc j'ai trop envie de le découvrir et il a l'air vraiment absolument génial. Et en second livre, comme je vous le disais, je pourrais piocher parmi plein de livres que je n'ai pas eu le temps de lire dans mes challenges précédents, donc je ne sais pas encore lequel je vais sélectionner, vous verrez ça dans le bilan. Et on arrive maintenant au quatrième et dernier menu pour cette année qui s'appelle Bomnida. Il est en rapport donc avec la Corée, parce que ça veut dire en coréen, c'est le printemps. Première sous-catégorie pour ce menu, House of Dedi, où il va falloir guerrier, royauté et aventure. Là je pouvais pareil en mettre plein. Donc j'ai choisi La princesse sans visage de Ariel Hotz, parce que le pli, petit 1, et parce que je n'ai encore rien lu de cet auteur, donc j'ai vraiment envie de le découvrir, surtout que le tome 2 est déjà sorti, et que moi j'ai toujours pas lu le tome 1, donc il est temps que je me mette à jour. En second titre, Adriel. Là encore, on retrouve une lecture pour le PLIB, et elle m'intrigue beaucoup parce que la jolie couverture, oui, mais parce que le contenu a l'air bien mystérieux. Un homme qui doit se faire passer pour une femme au sein de la cour pour pouvoir déjouer des complots, ça a l'air bien mystérieux tout ça, je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Deuxième sous-catégorie, Feel the Rhythm of Korea, avec un livre autour de la musique. Alors là, je pense que c'est la catégorie qui m'a fait le plus galérer pour trouver quelque chose en rapport avec la musique. Je me suis dit que je pouvais tricher parce que j'avais envie d'y mettre Le Chant des géants de David Brie. Je me suis dit, allez, le chant, c'est de la musique, donc ça pourrait passer, mais on me souffle un peu quand même dans l'oreillette que c'est beaucoup triché parce que je ne sais pas si ça va parler de musique, j'extrapole beaucoup. On va voir si je le place ou pas. Sinon, pour un peu moins tricher, il y a Une mélodie pour les fantômes qui m'intrigue beaucoup. Outre une fois de plus la couverture magnifique qui m'a attiré l'œil, là on va parler pareil de mélodie donc pour les fantômes avec une histoire de violon et des âmes tourmentées, ça a l'air super chouette. Les éditions du Chat Noir une fois de plus font des choses vraiment fabuleuses et intrigantes. Et on arrive à la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, I Purple You. Et là il faut lire un livre avec une couverture dans les tons violet ou fuchsia. Et là j'avoue que j'avais un petit peu l'embarras du choix parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de livres avec une couverture violette ou fuchsia et que je ne les avais pas lus. Donc j'ai hésité, mais j'ai envie de remettre quelque chose d'un petit peu fleuri, d'un petit peu que je n'ai pas encore lu alors que je l'avais mis également dans un challenge. Il est de retour, A Dance with the Fey Prince de Liz Kova. Parce que vous voyez, il y a du fuchsia, il y a du violet, il y a des tons un petit peu comme ça dans les violacés pourpres. Je pense qu'il est parfait. Il est un petit peu comme floral, donc un petit peu pour le printemps, je trouve. Donc je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. En plus, le premier tome a été traduit en français, A Deal with the Elf King, un pacte avec le roi elfe. Donc je pense que lui, c'est le prochain. Il faut que je le lise en anglais, comme ça je serai vraiment dans le mouvement de la continuité, vu que j'avais beaucoup aimé le premier tome et que j'ai encore le troisième à découvrir. Et toujours dans les couvertures violettes. Alors là, celui-ci, il y a du violet partout, donc franchement, il est parfait pour cette catégorie-ci. Les portes cristallines au-delà des monts, le tome 1, Exploration, de Cédric Leroux. C'est un ASP que l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer pour me faire découvrir son univers, que je ne connais pas beaucoup, qui a l'air assez ésotérique. Donc, j'ai envie de me plonger dans cet univers un peu étrange, un peu fantastique, un peu fantasmagorique et magique. Et en plus, comme la couverture est violette, il est parfait pour ce challenge aussi. Donc voilà, c'était la fin du challenge, on va dire en gros. Il y a toujours comme l'an dernier la présence d'un bingo si on a envie de rajouter de la difficulté avec des nouvelles catégories, ou si au contraire on a envie de tricher ou de céder un petit peu, on n'arrive pas à remplir une catégorie avec des livres, on peut switcher avec une du bingo et pouvoir justement continuer à clore ce challenge en essayant de tout lire. L'an dernier j'avais utilisé une catégorie du bingo, cette année j'essaye de garder toutes les catégories pour de vrai,
Il n'y avait que celle donc de la musique qui me posait un petit peu problème. On va voir si j'arrive à trouver le livre à temps pour pouvoir le lire ou si je vais utiliser le bingo. On le saura dans le bilan. En attendant, voilà, c'était ma palle pour le Blossom Spring Challenge. J'ai très hâte déjà de le commencer parce que ça veut dire qu'on sera au mois de mars, donc ça veut dire qu'on se rapproche petit à petit du printemps et de la chaleur, des fleurs et du beau temps. Donc ça va être super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous participez au Blossom Spring Challenge, si vous avez fait une palle, que ce soit dans un blog, sur Instagram ou en vidéo. Comme ça, j'irai voir votre palle et je pourrai voir si je peux prendre 2-3 petites idées en plus pour parfaire ma propre palle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines nouvelles lectures, un bon challenge à vous si vous y participez, et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!